Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille verra les choses fort mal disposées à ce que nous nous proposions, puisque vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étrangement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine, je réponds de renverser tout cet obstacle, et j'y vais travailler de ce pas. Ma foi, Seigneur Argand, voulez-vous que je vous dise, l'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. Mais à quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Que je veux dire par là? Oui. Que si vous aviez, en brave père, bien morigéné votre fils, il vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien mieux m'originer le vôtre. Sans doute. Et je serais fort fâché qu'il ne m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils que vous avez en brave père si bien m'originé avait fait pis encore que le mien, hein? Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là, Seigneur Géronte, qu'il ne faut point être si prompt à condamner la conduite des autres. Et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Ça peut faire. Mais quoi encore? Votre scatin, dans mon dépit, ne m'a dit la chose qu'en gros. Mais vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter des avocats et aviser des billets que j'ai à prendre jusqu'au revoir. Ça pourrait être que cette affaire c'est pis encore que le sien. Pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de pis. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah! Mon père! Voilà. Que j'ai de joie de vous voir de retour! Doucement, parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse! Doucement, je vous prie. Quoi, mon père, vous me refusez de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Mais nous avons quelque chose à démêler ensemble. Et quoi? Tenez-vous un peu que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Eh bien, Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait dans mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Ce n'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi, je n'ai fait aucune chose dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose. Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin pourtant a dit de vos nouvelles. Enfin, Scapin! Ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose de moi? Ce lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire et nous allons l'examiner ailleurs, qu'on se rende au logis. J'y vais revenir tout à l'heure. Toi! Arrête! S'il faut que tu me déshonores, je te renonce pour mon fils. Et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière. Un coquin qui ne doit pas sans raison être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à les aller découvrir à mon père. Moi, je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Ah, mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins, que tu es un homme admirable. Ah! Vous voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Alors, monsieur votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Oh, vous faites le méchant plaisant. Je vous l'apprendrai, monsieur. Non, Octave, ne me retenez point, je vous prie. monsieur. Laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point. Ah, monsieur, que vous ai-je fait? Je m'affecterai. Doucement. Non, Octave. Je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais très qu'il m'a joué. On vient de me l'apprendre. Et tout de même, peut-être que l'on me dit révéler ce secret. Ça va? Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, ou je vais te passer cette épée au travers du corps. Enfin, monsieur, auriez-vous bien ce cœur-là? Parle donc! Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est. Non, je vous assure que je l'ignore. Tu l'ignores! Oui, alors, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours, et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui m'a bu mon vin d'Espagne et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui m'avait fait le tour? Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela. Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Monsieur, je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose. Tu ne peux pas parler. Oh oh. Ça va? Pas fouet.
Il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyez porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Je revins au logis, mes habits tout couverts de boue et le visage ensanglanté, et vous dit que j'avais rencontré des voleurs qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. Eh bien, non, en fait, non, c'était moi, monsieur, c'était moi qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre? Oui, monsieur. Afin de voir quelle heure il est. Oh! J'apprends ici de jolies choses. Et j'ai un serviteur fort fidèle, vraiment. Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Je ne passe pas. Non, infâme, c'est une autre chose encore que je veux que tu me confesses. Parle vite, j'ai hâte. Voilà tout ce que j'ai fait. Voilà tout. Ça va? Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donne tant de coups de bâton la nuit et vous pensez à faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien? C'était moi, monsieur. C'était moi qui faisais le loup-garou. C'était toi, traître, qui faisait le loup-garou? Oui. Seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits comme vous en aviez coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de tout ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, fripon, à mon père. Je vous assure que je l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Ah non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens. Pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Ah, monsieur? Quoi? Je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Bon, vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Ah! Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir vous dire promptement que si dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Oui, dans 2 heures. Ah! Ah. Mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Mon pauvre Scapin. Ah, je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Et ça va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire, et puis encore si tu me l'as fait. Non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point, vous ferez mieux de me tuer. Ah, tu m'es trop précieux, je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient au bout de toute chose. Mais non, tuez-moi, vous dis-je. Oh, de grâce, ne songe plus à tout ça et pense plutôt à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen. Après une avanie de la sorte. Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton amour. Je joins mes prières au Et ciel. cette insulte-là sur le cœur. Et il faut quitter ton ressentiment. Et voudrais-tu m'abandonner, Scapin, dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. J'ai tort, je Me confesse. traiter de coquin, de fripon, de pandard, d'infâme. J'en ai tous les regrets. Me du vouloir monde. faire passer son épée au travers du corps. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. S'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne me point abandonner. Oh, Scapin, ma foi, il faut se rendre à cela. Oh non. Et levez-vous. Une autre fois, ne soyez point si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais bien que t'empresses. Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et vous, là? 200 pistoles. 500 écus. Je veux tirer cet argent de vos pères. Pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà toute trouvée. Quant au vôtre, bien qu'avare au dernier point, il y faudra moins de façons encore, car vous savez que pour l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision, et je le tiens pour un homme à qui l'on fera toujours croire tout ce que l'on voudra. Que cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucune espèce de ressemblance. Et vous savez assez la vie de tout le monde, hein, qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Tout beau, Scapin. Bon, faites bien scrupule de cela. Vous moquez-vous? Mais j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puisqu'il se présente. Allez-vous-en! Et vous, allez vite avertir votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération. S'allait jeter dans un engagement pareil à celui-là. Jeunesse impertinente. Monsieur, votre serviteur.
Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Oh oui, je te l'avoue, cela me donne un furieux chagrin. Monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire il y a longtemps une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue. Quoi? Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée. Et ce qu'il trouve, qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai toujours pratiqué cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux insultes, aux réprimandes, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Tout cela est fort bien, mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est que les procès en spé ici? Non, vous allez vous enfoncer dans d'étranges épines. Mais tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Je crois que j'en ai trouvé une. Ah. Oui, la compassion que m'a donné tantôt votre chagrin m'a forcé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous sortir d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela m'émeuve. Et de tout temps, je me suis senti pour vous une inclination particulière. Je te suis obligé. J'ai donc été voir le frère de cette fille qu'Octave a épousée. Ah. Oui. C'est un de ces braves de profession, qui ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Oui. Bon, je l'ai mis sur ce mariage, je lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser, vos prérogatives du nom de père, et l'appui que vous donnerez auprès de la justice, et votre droit, et votre argent, et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a fini par prêter l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes, et il donnera son consentement à rompre ce mariage pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Alors, d'abord des choses par-dessus les maisons. Et quoi? Non, des choses extravagantes. Encore? Alors, il ne parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600 fièvres cartonnes qui ne puissent se serrer. Se moque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. J'ai rejeté bien loin de pareilles propositions et lui ai dit que vous n'étiez point une dupe pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. 600 pistoles. Enfin, après plusieurs discours, voici où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voici autant, m'a-t-il dit, que je dois partir pour l'armée. Et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service. Et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il me faut le harnais et les pistolets. Et cela ira bien à 20 pistoles encore. 20 pistoles? Oui. Et 60? Oui, c'est ça, oui. Ce serait 80. Et justement. Oui, c'est beaucoup, mais soit je consens à ça. Oui, il lui faut aussi un cheval de service pour monter son valet qui coûtera bien 30 pistoles. Comment? Diantre, qu'il se promène, il n'aura rien du tout. Ah, monsieur. Non, c'est un impertinent. Voulez-vous que son valet aille à pied? Il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Monsieur. Non. Mais ne vous arrêtez point si peu de choses! N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice! Eh bien, soit je me résous à donner encore 30 pistoles. Hein? Non, j'ai rien dit. Comment? Il me faut encore, a-t-il dit, un mulet pour porter certaines... Il aille au diable avec son mulet, c'en est trop, et nous irons devant les juges. De grâce, monsieur! Non, je n'en ferai rien. Monsieur, un petit mulet! Mais je ne lui donnerai pas seulement un âne. Non, je ne donnerai pas tout ça. Non, j'aime mieux plaider. Mais de quoi parlez-vous là? Et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergent, procureur, avocat, greffier, substitut, rapporteur, juge. Et leur clerc. Il n'y a pas un de tous ces gens-là
qui pour la moindre chose ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits. Je crois que vous serez condamné, sans même que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point, on se plaindra votre cause. Vous dira des raisons qui ne font que battre la campagne et n'ira point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces, ou le rapporteur même ne lira pas ce qu'il a vu. Enfin, quand par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront. Monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider, et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien fait-il monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais et les pistolets, et pour quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, hein, il demande en tout 200 pistoles. 200 pistoles? Oui, oui, Non, oui. non, 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 non. Nous plaiderons. Faites réflexion. Non, je veux plaider. Mais ne vous allez point jeter dans... Non, j'aime mieux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac. Et pour les grosses écritures. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier, façon d'appointement, sentence, arrêt, contrôle, signature, hein, et expédition de leur clerc. Sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Non. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaires. Comment 200 pistoles? Mais oui, vous y gagnerez. Ah, j'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice. Et j'ai compté qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en auriez de reste pour vous. Combien? 150. Sans compter tous les soins, les pas et les chagrins que vous épargnerez quand il n'y aurait à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats. Hein? J'aimerais mieux, moi, donner 300 pistoles que de plaider. Je me moque de cela. Et je défie les avocats de rien dire de moi. Je ferai ce qui vous plaira, mais si j'étais vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai point 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Ah! Fais-moi connaître un peu cette argante qui est père d'Octave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Alors, je ne sais pas s'il a cette pensée, mais s'il ne consent point à vous donner les 200 pistoles que vous lui voulez, il dit que c'est trop. Par la mort, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux déchiner. Dussé-je être enroué tout vif. Oh, monsieur, ce père d'Octave a du cœur. Peut-être ne nous craindra-t-il point. Lui, par le sang, par la tête. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. Laisse-moi quelqu'un de ses Ah amis. non, c'est son ennemi capital. Mon ennemi capital. Oui. Ah, parbleu, j'en suis ravi. Ah. Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'Argante. Ah. Je vous en réponds, monsieur, je vous en réponds. Touchez là, monsieur, touchez. Je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je pourrais faire, car en la fin du jour, je vous défraie de ce maraud fiefé, de ce faquin d'Argante. Reposez-vous sur moi. Oh, monsieur, les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. C'est ce que je demande, morbleu. C'est ce que je demande. Ah, tête, ah, ventre, que ne trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de tant de personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Comment, Maraud, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tue, Pointe-Cartier! Oh là, devant, ferme, poussons, bon pied, bon oeil! Ah, coquin, ah, canaille, vous en voulez par là? Je vous en ferai tâter votre assaut, hein! Soutenez-moi, soutenez! Allons à cette botte et à cette autre!
celle-ci, tiens. Et celle-là qui est derrière. Comment vous reculez? Pied ferme, mon oncle, pied ferme. Non, de grâce, monsieur, nous n'en sommes pas. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer. À moi. Eh bien, monsieur, vous voyez combien d'hommes tués pour 200 pistoles? Oh, si, je vous souhaite une bonne fortune. Scapin! Plaît-il? À donner les 200 pistoles! Oh, j'en suis ravi. Pour l'amour de vous. Allons-y, chercher! Je crois les avoir sur moi! Ah non, vaut mieux que vous me les donniez. Faut pas que vous paraissiez là après avoir passé ici pour autre que ce que vous êtes. Et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'alla s'aviser de vous demander davantage. Mais oui, mais j'aimerais bien voir comme je donne mon argent! Est-ce que vous vous défiez de moi? Moi Non, parbleu, monsieur. Je suis un fourbe ou je suis un honnête homme? C'est l'un des deux. Est-ce que je voudrais vous tromper? Et que dans tout ceci, je n'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de votre fils, à qui vous voulez vous allier? Ah non, 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 si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien et vous n'avez qu'à chercher dès cette heure qui accommodera vos affaires. Tiens, prends. Point, ne me confiez point votre argent, je serais ravi que vous vous serviez de quelque autre. Mon Dieu, prends! Ne vous fiez point à moi, que c'est donc si je veux point vous attraper votre argent. Prends, te dis-je! Et ne me laisse point contester davantage! Mais songe à bien prendre tes sûretés avec lui. Vous inquiétez pas, il n'a pas à faire un saut. Je vais t'attendre chez moi. Manquez pas de vous y rejoindre. Chez moi. Chez vous, c'est par là. Chez moi. Et un. Il ne me reste qu'à trouver l'autre. Oh, parbleu, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Oh, disgrâce imprévue. Oh, misérable père. Pauvre Géronte. Que feras-tu? Que dis-tu de là de moi avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Il Voici! faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Mais tu es aveugle que tu ne me vois point! Il n'y a pas moyen de l'endroit. Scapin! Il y a une heure que je suis devant toi! Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur. Quoi? Monsieur, votre fils C'est rien, mon fils! est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde. Lesquels? Je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Et là, entre autres choses, nous avons porté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer, il nous a présenté la main, nous y avons passé, il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Bien! Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que si vous lui envoyez tout à l'heure par mois 500 écus, il va vous envoyer votre fils en Alger. Comment, diantre? 500 écus! Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Bondeur de Turc m'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette Et galère? ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui! La justice, en pleine mer. Vous moquez-vous des gens? Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Oui, monsieur. Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé l'argent qu'il demande. Ah, monsieur, songez-moi à ce que vous dites. Et pensez-vous que ce Turc ait si peu de chance d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette Vous galère? ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande. 500 écus. 500 écus! N'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience, un Turc. Mais est-ce qu'il sait bien ce que c'est que 500 Oui, écus? monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Qu'est-ce qu'il croit le traître que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison, hein. Que diable allait-il faire dans cette Il est galère? vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens. Voici
la clé de mon armoire. Oui. Tu l'ouvriras, fort bien. Tu prendras cette grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras ramasser toutes les hardes qui sont dans cette vieille manne, et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Enfin, monsieur, rêvez-vous Hein? J'aurais pas 100 francs de tout ce que vous me dites là. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Mais que diable allez-tu faire dans cette galère? Parole perdue. Laissez-là cette galère. Et songez que le temps presse, que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je te verrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin! Je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. Laisse-moi 400 écus. Ah non, je suis désolé, mais c'est 500 écus. 500 écus? Oui. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il quoi d'autre à prendre là? Cela est vrai, mais faites promptement. Maudite galère! Alors, cette galère lui tient au cœur. Hein. Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne me doutais pas qu'elle dût m'être aussitôt ravie. Mental. Attends, c'est mon fils. Oui, monsieur. Mais il dit à ce Turc que c'est un scélérat, Ah oui. un infâme, Oui. un homme sans foi, un voleur, qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits, que je ne lui donne ni à la mort ni à la vie, et que si jamais je l'attrape, je saurai me manger de lui. Va t'en racheter mon fils. Voilà, monsieur. Quoi? Où donc est cet argent? Ne te laisse pas donner! Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Oui, je le vois bien, oui. Mais que diable allait-il faire dans cette galère, maudite galère? Traître de Turc à tous les diables! Ah, il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paie, en une autre monnaie, l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. As-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Oui, bon, tenez. Voilà les 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie. Pour vous, je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôté. Hey! Scapin! Scapin! Allons, doucement, comme diantre, vous allez vite. Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Tu me redonnes la vie? À condition que vous me permettiez une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a fait. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Eh oui. Tenez. Voilà vos 500 écus. Allons-en promptement racheter celle que j'adore. Mesdames et messieurs, pour les musiciens. Dila, 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 dila.